Bienvenue sur NabDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera idolâtrie. Par définition, l'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles. Mais c'est aussi, au sens figuré, un amour excessif pour une personne ou pour une chose. Et la définition de idole, c'est une figure ou une statue représentant une divinité qui fait l'objet d'adoration ou d'une adoration, religieuse. Cela peut aussi être une divinité que sa statue représente, par exemple adorer une idole. Au sens figuré, cela représente une personne adulée, riche, puissante, etc., à qui on prodigue les honneurs, les louanges, etc. On peut parler pour nous aujourd'hui des stars, par exemple. Tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Exode, il y aura deux versets, Exode 24 et Lévitique 26:1, où il nous est dit ceci: « Tu ne te feras point d'image taillée, et vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Si les deux mots qui ont été pris pour idole dans les deux versets, ils sont deux mots différents. Donc le premier qui est employé, c'est Pessel, qui signifie idole ou image, et Elil qui signifie bon à rien, sans valeur ou faux Dieu. Ici, dans les textes que nous venons de lire, la parole de Dieu est très claire. Aucune représentation de statue n'est autorisée, d'image taillée, de sculpture, etc. Un deuxième verset tout de suite dans la parole de Dieu, dans Actes 7, 41, où il est écrit ceci. « Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole, et ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. » Et un deuxième verset qui suit aussi, où il y a le même mot qui est employé, qu'on va voir après, c'est 1 Jean 5, 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Et le mot qui est employé en grec, c'est idolon. Idolon a plusieurs significations différentes, dont celle-ci, une image, une ressemblance, ce qui représente la forme d'un objet, que cet objet soit réel ou imaginaire. Mais il signifie aussi ce mot les ombres des défunts, les apparitions, les spectres, les fantômes, etc. Il peut signifier aussi l'image d'un dieu païen ou un faux dieu. Ici, dans les deux versets que nous venons de lire, Luc, dans le livre de Actes, nous fait un petit rappel de ce que les Israélites, quand ils étaient dans le désert, après la sortie de l'Égypte, le pays de servitude, le pays de l'esclavage, eh bien, il nous montre ici qu'ils sont retombés dans leur travers et ils ont fait une statue, ils ont fait une image taillée en métal, en or, et qui était un veau, le fameux veau d'or. Et il y a aussi cette exhortation de 1 Jean où c'est comme une mise en garde de se garder des idoles, quelles qu'elles soient. Un dernier verset dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 10, verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Et ici, le mot qui est employé en grec, c'est idolol atria, qui signifie le culte de faux dieux, idolâtrie, mais aussi fête sacrificielle donnée en l'honneur de faux dieux. Il peut aussi signifier avarice, le culte à mammon. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder la vidéo sur la cupidité où je parle de l'avarice et de mammon. En conclusion, je dirais ceci. Ce que Dieu désire, ce que Dieu veut, c'est aucune représentation d'idole, qu'elle soit en métal, qu'elle soit en bois, qu'elle soit en pierre, car elles ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ce verset-là, on le trouve dans Apocalypse 9, 20. À bientôt.